trop tendance à considérer les comics de super-héros comme des lectures puériles où se battent des personnages manichéens en collant bleu et slip rouge enfilés par-dessus. Il serait stupide d'oublier que les comics de super-héros ont toujours eu un message à transmettre en fonction de leur époque et du contexte dans lequel ils ont été créés. Et la dimension politique est bien évidemment forte dans la totalité de ces œuvres. Pensons aux X-Men de Stan Lee qui se font l'écho des droits civiques et de l'injustice vis-à-vis des Noirs aux États-Unis, mais également à leur ennemi Magneto, dont les motivations profondes montrent un racisme basé sur la suprématie des mutants sur l'Homo sapiens. Les 4 Fantastiques eux-mêmes étaient le reflet dans les années 60 de la course vers l'espace, principal enjeu entre Américains et Soviétiques. Et parmi cette galerie de personnages hauts en couleur, Hulk tient une place fondamentale dans ces discours politiques de la guerre froide. Le Titan de Jade est né en pleine course à l'armement nucléaire entre l'URSS et les États-Unis. Dès le début, dans le discours de Stan Lee, il est ouvertement antimilitariste et anti-nucléaire. Poursuivi par l'armée, qui avait d'ailleurs engagé son alter ego humain, Bruce Banner, pour créer une bombe gamma, il est la victime de cette même bombe qu'il a transformée par accident en un colosse de jade qui finit toujours par exploser. Et Hulk est bien la représentation des peurs issues de l'ère atomique lorsque survient dans l'esprit du public l'idée d'une possible destruction de la planète entière. Dans l'inconscient collectif, ce pouvoir était jusqu'alors réservé au châtiment divin, mais à partir des années 50, il devient une possibilité humaine. Le monde peut disparaître d'un coup, et tout un ensemble de récits, y compris dans les comics, traiteront de ce sujet de l'angoisse, de fin du monde générée par la naissance de la bombe nucléaire. Mais nous ne saurions dissocier la portée politique du récit de sa partie psychanalytique, car pour Bruce Banner, l'explosion de la bombe gamma conduit paradoxalement à une naissance, celle de son alter ego colossal et vert. Mais c'est aussi à une fin que l'on assiste, puisqu'il s'agit de la fin d'une période tranquille pour lui. Un Bruce Banner qui jusqu'alors restait concentré sur ses travaux scientifiques. Il vivait jusqu'alors une période sans problème, évoluant dans le savoir scientifique de façon paisible et discrète. Mais la bombe met fin à cette tranquillité, comme elle met fin à la tranquillité géopolitique du monde. En psychanalyse, cette période paisible est l'équivalent de la petite enfance, période durant laquelle le très jeune enfant ne se pose pas de questions, découvrant et explorant le monde sans conscience du danger ni de ses limites. Un monde dont il aura plus tard la nostalgie, tout en sachant qu'il ne pourra plus jamais retrouver cet état de bonheur primordial. Il est dans cette période d'insouciance et de toute puissance où il réalise ses expériences sans se soucier de ce qu'elles vont provoquer, animé seulement par la curiosité. Bruce Banner en est donc l'incarnation, à travers ce paisible scientifique dévoué à ses découvertes et s'engageant dans l'invention d'une bombe qui va changer sa vie à jamais. Et cette bombe gamma est symbolisée sur le plan psychique parce que les spécialistes appellent l'angoisse de la castration, ce moment aux effets désastreux et définitifs qui confronte l'enfant au fait qu'il n'est pas tout puissant. Bien entendu, cette angoisse renvoie symboliquement au fait que le petit enfant va associer la présence d'un phallus à la notion de pouvoir. Et cette angoisse surgit au moment de la découverte fondamentale des sexes. En réalisant cette différence, le petit garçon va craindre de perdre son phallus, symbole pour lui de sa toute-puissance, et après cette découverte explosive, il va entrer dans une autre période de son enfance. Cette angoisse de castration est souvent concomitante avec la découverte de la mort, de la séparation à venir qu'il aura à faire avec ses parents, ses proches, mais aussi sa propre disparition. Et c'est une véritable bombe nucléaire qui explose psychiquement chez lui. Sans aller aussi loin dans la psychanalyse, Jack Kirby et Stan Lee ont développé dans le comics book The Incredible Hulk, en mai 1962, un personnage bipolaire qui est une réécriture du mythe de Robert Louis Stevenson, publié en 1886, connu sous le nom de L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde. Bruce Banner et Hulk sont une version revisitée du roman, mais avec un élément central, cette fameuse bombe gamma, qui est la métaphore d'une bombe psychique qu'est l'angoisse de castration, contre laquelle lutte le Dr Banner en conservant dans sa psyché une part de lui qui la rejette et lutte contre. Ce personnage peut être à la fois doux et calme quand il est sous l'apparence de Bruce Banner, mais à la moindre contrariété ou stress, il devient le monstrueux et colérique Hulk, aux muscles saillants sous sa peau verte, dont aucun vêtement ne lui résiste si ce n'est son short violet. J'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo le code couleur, vert et violet choisi et symbolisant la malfaisance de Hulk. Mais de cette simple expérience de psyché sur un individu, on peut étendre le principe sur le reste de la société. Ainsi, en pleine guerre froide, le géant de jade est l'expression de la peur du nucléaire et des progrès scientifiques qui ont conduit à cette force destructrice. En effet, tout commence par le recrutement de Bruce Banner par l'armée pour tester une bombe gamma dans le désert. Allusion qui est là pour rappeler qu'à cette époque, les États-Unis en étaient déjà, en 1961, à presque 200 essais depuis le lancement de Little Boy sur Hiroshima. Mais au moment de l'essai, un civil appelé Rick Jones vient perturber le déroulement de ce qui est en cours et Banner le sauve en le poussant dans une tranchée, recevant à sa place une dose de rayons gamma qui ne le tuera pas, mais qui le transformera en créature monstrueuse. Devenu une force incontrôlable, il ravage des villes entières, souvent à la suite d'altercations avec des héros aussi peu doués de neurones, quand il s'agit de se battre, comme Iron Man,
Thor, ou même le souverain de l'Atlantide Namor, provoquant toujours des dégâts collatéraux. Pendant des années, les auteurs ont contraint Hulk à ce rôle de bête sauvage et fugitive, sans jamais lui offrir de rédemption possible pour ce qu'il est et ce qu'il fait. Et le message des auteurs est toujours là pour rappeler de la dangerosité de ce monstre vert qui, sous une maîtrise d'apparence, est une véritable bombe à retardement. Tout comme le pouvoir nucléaire, les transformations de Hulk sont rarement désirées et encore moins maîtrisées. D'ailleurs, à ce sujet, les mystérieux rayons gamma qui l'ont fait muter ont contaminé d'autres personnages de l'univers Marvel, comme par exemple sa cousine, Jennifer Walters, lors d'une transfusion de son sang après s'être fait tirer dessus, transformant Jennifer en Miss Hulk. Et la liste des contaminations est longue, avec Rick Jones, transformé en A-bombe, ou même Doc Samson, sans oublier l'Abomination, tous victimes de ces fameux rayons gamma. Même son épouse, Betty Ross, et le père de celle-ci, le général Ross, seront transformés en version rouge de Hulk. Ainsi, Hulk est une menace terriblement destructrice et quasiment imbattable. Dans les années 80, le message politique de Hulk est d'ailleurs aussi d'actualité quand Hulk est envoyé par les Illuminati sur une autre planète où il pourrait vivre sans menacer la Terre. Cet épisode se fait l'écho d'études entreprises par la NASA dans les années 80 qui envisageaient de lancer nos déchets nucléaires dans l'espace. Ainsi, on peut dire que Hulk est bien une déclinaison de nos propres peurs individuelles et sociétales. Nous avons tous un Hulk en nous, en modèle réduit, normalement moins destructeur, mais nous avons cette part qui refuse de ne pas pouvoir, de ne pas savoir, de perdre, mais que nous gardons dans l'ombre de la raison. Mais nous pouvons apercevoir ces petits aspects de Hulk dans certains moments de frustration, d'insatisfaction, quand nous pensons qu'il ne vaut mieux pas nous énerver. Vous voyez ce que je veux dire. Lire une BD de Hulk, c'est lire la représentation des peurs à un moment donné de notre histoire, mais c'est aussi se laisser aller au côté cathartique développé par la BD. C'est un grand moment de défouloir qui nous rappelle que nous avons tous un côté Hulk caché au fond de nous-mêmes.